병상과 의료진 부족은 누구 때문입니까? 정부 때문이죠. Nous sommes en guerre. En guerre sanitaire, certes. Nous ne luttons ni contre une armée, ni contre une autre nation. Mais l'ennemi est là, invisible, insaisissable, qui progresse. Et cela requiert notre mobilisation générale. Nous sommes en guerre. 의료진 부족에 지칠 대로 지쳤다면서 루마니아 의료진들이 광장에 모여 시위를 벌이고 있습니다. 간호사분들을 위해 싸우던 이분의 인터뷰를 기억하십니까? J'ai été en contact avec une aide-soignante qui travaillait en réanimation sur un hôpital parisien. Et elle était logée sans bail sur l'hôpital. Elle a été mise à la rue, donc suspendue parce que refus de 3e dose. Elle a une autre collègue, une aide-soignante, pareil, donc suspendue pour refus de 3e dose. Elle était logée avec un bébé sur l'hôpital, elle a été mise à la rue. Et il y en a une 3e dans ce service-là qui n'a pas supporté le choc. En fait, elle était maman seule avec des enfants. Et elle était déjà fragile psychologiquement. Elle a mis fin à ses jours. Leur suspension a été vécue comme une sanction. Moi, je n'y croyais pas. Moi, je ne pensais pas qu'on allait appliquer la suspension. Je pensais qu'au 14 au soir, minuit, il allait se passer quelque chose. On n'est pas dans un problème sanitaire, on est dans un problème politique. Balayer comme ça les soignants, mettre la suspension, c'est une volonté politique. C'est une volonté de la destruction des services publics. De 15 000 soignants suspendus en France, dont la majorité sont des femmes, sans salaire, depuis presque 1 an. Je les ai rencontrés et j'ai vu de près cette détresse. Ces infirmières, aides-soignantes, pompiers, médecins ont donc été suspendus parce qu'elles ne voulaient pas se faire injecter un produit en phase expérimentale. 크롱은 해고뿐만이 아니라 병상도 축소를 했었습니다. Santé, et je vous l'annonce, je réintégrerai les 15 000 soignants expulsés comme des malpropres. Mais je ne me limiterai pas, mes chers amis, à les réintégrer. Je leur verserai les salaires dont ils ont été injustement privés, en les jetant dans l'angoisse et le désespoir.